Pascal le disait, réenchanter le point de vente avec les outils d'aujourd'hui, c'est vraiment le sujet de notre prochaine séquence. Hein, l'agence de voyage à la papa est-elle enfin révolue? Vous savez, cette agence avec du personnel qui se trouve derrière, caché derrière un gros ordinateur, ou alors ces affichettes de promo en vitrine, ou alors ces autocollants UTA ou Air Inter. Je dis ça parce que quand on se balade dans Paris, on en voit encore. Hein. Non mais sans rire, hein, on en voit encore. Bref, en tout cas, ces derniers mois, et vraiment l'espace de quelques semaines, les grands réseaux, quelques grands réseaux de distribution en tout cas, Havas Voyage, Look Voyage, Thomas Cook et TUI ont dévoilé leur nouveau concept d'agence en intégrant justement les nouvelles évolutions digitales et les nouveaux outils numériques. Ils vont nous les faire découvrir pour nous. Et j'ai le plaisir d'appeler à mes côtés Patrice Karadec, PDG de Transat France. Il sera accompagné de Michel Dean, directeur général de Havas Voyage. Et puis enfin, Franck Chaput, le patron de Mondea. Alors messieurs, asseyez-vous où vous voulez, il n'y a pas de siège réservé. Allez-y, on va laisser Franck arriver parmi nous. Merci Franck. Alors, c'est vrai qu'on va voir un peu vos présentations. Juste une question d'introduction, valable évidemment pour Michel et toi Patrice. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour lancer ces fameux concepts d'agence connectées? On les attendait avec impatience. Pourquoi ça a mis autant de temps à arriver? Je crois que tu as me posé une autre question. Bonjour tout le monde. C'est pourquoi Patrice Karadec représente la distribution sur scène aujourd'hui. Je trouvais que c'était plus pertinent. J'en suis fier, très honnêtement. Oui. Ça prouve qu'on est en train de réussir notre transfert avec notre marque Look Voyage qui devient une marque de distributeur et non plus seulement un fabricant de Lookea. Alors, pour répondre plus précisément à ta question, pourquoi déjà, à l'échelle de Look Voyage, il fallait attendre déjà d'avoir un certain panel d'agences à présenter sur le territoire pour être entre guillemets, représentatif d'un réseau de distribution sur l'Hexagone. C'est aujourd'hui le cas. C'est donc des raisons pour lesquelles on se lance aujourd'hui dans un concept novateur est un bien grand mot, mais un concept qui colle bien à notre peau, à notre image de marque, à la convivialité que dégage la marque Look Voyage. Tu vas nous le faire découvrir. Michel, pourquoi avoir attendu aussi longtemps? On l'attendait tous avec impatience, ces fameux concepts. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Et il faut, comme il a très bien été évoqué à l'occasion par le précédent speaker, je pense que ce qui est très important aussi, c'est la maturité d'un marché. Et je pense qu'aujourd'hui, cette maturité, le marché français l'acquiert, et que cette transformation, on voit bien qu'on n'a jamais autant parlé d'omnicanalité. C'est devenu le maître mot, c'est presque devenu tarte à la crème. C'est à peu près toutes les industries qui veulent se transformer parlent d'omnicanalité. Et je pense que c'est la maturité du marché qui fait qu'aujourd'hui, on accélère cette transformation pour arriver à traduire toute cette nouvelle relation client qu'on souhaite établir à un usage qui aujourd'hui nous le réclame fortement. Alors Patrice, tiens, je vais te demander d'aller au pupitre. Ça va être plus simple pour ta présentation puisque tu vas nous faire découvrir quelques points importants de ce concept Look Voyage. Pour répondre et pour commencer cette présentation, d'abord la marque Look Voyage est une marque qui aujourd'hui s'inscrit sur des lieux bien précis. Comme on l'a dit dans la vidéo, nos lieux qui véhiculent la marque sont avant tout des agences de voyage en propre. Nous en avons 42 aujourd'hui sur l'Hexagone. Notre marque aussi est très présente par l'intermédiaire de nos enseignes. Nous en avons une vingtaine aujourd'hui. Je crois que la 20e s'est signée ce matin. Et avant toute chose, notre marque est néanmoins véhiculée par un site internet, lookvoyage.fr, qui est extrêmement populaire, puisque c'est l'un des 10 sites travel, sites de voyage, les plus visités dans l'Hexagone, puisque nous avons un peu plus de 12 millions de visiteurs uniques tous les ans sur le site de Look Voyage. Il est intéressant de constater que sur ce site, lookvoyage.fr, nous proposons depuis maintenant environ un an et demi, de manière assez efficace, en tout cas bien visible, sur la première page de ce site, nous proposons à nos internautes, de chercher l'agence de voyage la plus proche de leur lieu. Là, ma petite presse. Voilà.
cette page « Trouver une agence » qui existe, qui est vraiment en homepage du site, est, moins qu'on puisse dire, très visitée, puisque c'est pas moins de 40 000 visites qui a eu lieu en une seule année sur cette page, où qui simplement indique et propose à l'internaute de trouver l'agence la plus proche de chez lui, avec un phénomène de géolocalisation qui permet en fait de vraiment calibrer et de situer véritablement l'agence la plus proche, l'agence qui porte la marque Look Voyage, bien évidemment, qu'elle soit corporate ou enseigne. On a fait une étude, quand on a vu ces chiffres qui nous paraissaient intéressants, et on a fait une étude sur 2 temps forts, une en 2012 et une qui vient d'être réalisée en 2015. Cette étude qui a été faite avec Equimetrix, avec l'argent de Google, je tiens à signaler, comme quoi on est capable de trouver des partenariats avec Google. Cette étude nous avait donné des chiffres en 2012 et qui ont énormément évolué en 2015. Quels sont ces chiffres ? Quand on parle du Web to Store, c'est quelque chose, c'était bien grand mot tout ça, on se dit toujours, je me rappelle avoir participé à des conventions où le web était extrêmement critiqué. Aujourd'hui, on est vraiment en mesure d'affirmer que le web est vraiment créateur de trafic dans les agences traditionnelles. Et les chiffres sont là pour en témoigner. Une agence qui porte un nom lambda, qui ne porterait pas le nom de Look Voyage, aujourd'hui bénéficie du fort trafic du site Look Voyage. C'est près de 10% en 2012 et c'est aujourd'hui plus de 15% du chiffre d'affaires réalisé avec n'importe quelle agence en France est lié à notre forte présence sur la toile. Quand l'agence porte la marque Look Voyage, il y en a donc environ une soixantaine aujourd'hui, un peu plus de 60, ce chiffre est plus que doublé, enfin presque doublé, c'est près de 26%. En 2015, c'était 17% en 2012. 26% du chiffre d'affaires de l'agence Look Voyage est fait via le web, par le web, grâce au web. En 2015, c'est près de 3000 demandes de rendez-vous, puisque là aussi sur ce site, nous proposons à l'internaute de prendre rendez-vous, de prendre contact avec l'agence traditionnelle, notre agence traditionnelle. C'est près de 3000 demandes de rendez-vous qui ont été posées et 3000 rendez-vous qui ont été effectués grâce à ça. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui a fait qu'on a voulu repenser notre concept d'agence de voyage ? C'est aussi la visibilité qu'on a aujourd'hui de ce qu'apporte le site à une agence traditionnelle quand il y a une homogénéité de marques, mais aussi notre volonté, compte tenu des demandes de rendez-vous qui étaient importantes, des demandes de recherche d'agences les plus proches qui étaient elles aussi très présentes, notre volonté de réassurer, de donner une expérience visiblement rassurante à cet internaute, cet utilisateur, ce client qui est venu sur notre site et qui au final a préféré s'adresser dans une agence de voyage pour être rassuré, réassuré, demander du conseil. Et donc tout notre concept est né de cette façon et on l'a donc fouillé, on l'a réfléchi pour apporter cette notion de réassurance par rapport à ce que offrait notre site internet. Performant certes, mais sans doute pas suffisamment rassurant pour la plupart de nos internautes en tout cas. Donc, dans nos agences, avant tout, on s'est posé la question, c'est quoi les valeurs de la marque de Look Voyage ? Vous les connaissez, je l'espère, convivialité, proximité, attention, bonne humeur. Je vais pas faire la pub de Look ici, mais plutôt essayer de partager avec vous notre réflexion qui nous a amené à créer le concept de la maison des voyages. Alors, nos points de vente doivent refléter l'expérience Look Voyage. On se dit que quand un internaute ou un client pousse la porte d'une agence de voyage, il faut qu'il se sente rassuré tout de suite. C'est effectivement un point de départ, c'est un contact primordial, extrêmement important. On sait aujourd'hui que sur les sites internet, en tout cas à l'échelle de Look Voyage, c'est près de 60% des ventes qui sont faites online, c'est-à-dire sans intervention du tout d'un conseiller voyage. Donc, on a affaire à des clients qui ne demandent pas forcément de conseils, qui sont très rassurés de manière naturelle. Beaucoup d'entre eux ne le sont pas, puisque 40% appellent le call center, et puis beaucoup d'autres poussent la porte des agences de voyage. Donc, point de départ d'une relation, et une relation qu'on veut efficace et durable. Alors, pour offrir une expérience qui soit qualitative, on la veut homogène, et on a donc décidé de créer une expérience de la maison du voyage sur l'ensemble de nos points de vente. Ça démarre par 3 points de vente qui aujourd'hui sont à cette image-là. Et demain, petit à petit, j'allais dire, à raison de 5 à 10 points de vente par an, seront réaménagés de cette façon. Donc le concept, c'est celui de la maison du voyage. Donc ce n'est pas franchement l'agence connectée,
je ne veux pas être hors sujet, mais justement, on est tellement connecté par l'intermédiaire d'un site extrêmement fort qu'on a voulu plutôt offrir une expérience rassurante, très complémentaire à ce que nous offrions sur le web. Et on a donc imaginé un concept d'agence de voyage comme à la maison, accueillir les clients comme s'ils ils étaient chez eux, même s'ils sont en fait chez nous. Et vous verrez que les couleurs et toute l'atmosphère qu'on a mis en place dans ces agences est quelque chose de très à l'image de Look Voyage, puisque l'ensemble de nos valeurs sont là totalement véhiculées dans chacune de nos agences. 4 principes pour relooker ces agences: simplicité, accessibilité, donc pour que le client s'approprie facilement notre offre. Il faut qu'on lui offre un avant-goût de ses vacances, donc une vraie invitation au voyage, de la convivialité, l'esprit fun de Look Voyage, tout le monde le connaît et j'espère que beaucoup le partagent, et la durabilité, puisque aujourd'hui on se veut, chez Transat et chez Look Voyage en particulier, une entreprise responsable et qui vraiment œuvront beaucoup pour un tourisme durable. Derrière les agences, il y a avant tout des choix d'atmosphère. Alors, mis à part la première couleur qui est le rouge, je pense que tout le monde a compris pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup de rouge dans nos agences. Vous savez, c'est la couleur de Look Voyage avant tout. Et bien derrière, nous avons, au-delà de cette couleur rouge qui véhicule vraiment notre marque, apporté beaucoup de végétation avec des palmiers, enfin bref, tout ce qui est végétal. Le sable, tout ce qui représente les vacances, on l'a imaginé à travers le sol qui est systématiquement dans un parquet plutôt de couleur extrêmement claire. Et puis le soleil, puisque les vacances, c'est aussi avant tout et surtout en tout cas, et aussi en tout cas le soleil, par l'intermédiaire d'une atmosphère lumineuse qui a été réfléchie et pensée pour donner à nos clients un avant-goût de ces futures vacances. Alors comment ça se reflète à l'intérieur et à l'extérieur? Dans un premier temps, au niveau des enseignes et des vitrines, je faisais une petite blague tout à l'heure avec François Xavier en disant qu'effectivement Look Voyage, et surtout, vous le connaissez surtout comme une marque de producteur, nos clients aussi nous connaissent beaucoup comme une marque de producteur. Il était important pour nous donc, dès l'enseigne, dans la vitrine, de véhiculer cette volonté de s'afficher comme un distributeur. Et puis pour nous, Look Voyage, qu'est-ce qu'un distributeur? Je n'ai pas de leçon à donner à quiconque, mais c'est comme ça que nous on le conçoit. Un distributeur, c'est avant tout quelqu'un qui a sélectionné ses partenaires. Je pense qu'une grande valeur ajoutée d'un point de vente physique, c'est d'avoir sélectionné son offre. Ce qui n'est pas forcément le cas sur le web. Et c'est là qu'on a remarqué que nos internautes, d'ailleurs, se perdent un petit peu dans la multitude d'offres qu'ils trouvent sur le web. Le rôle qu'on veut donner à nos points de vente, le rôle que l'on donne à nos conseillers en voyage, c'est non pas de connaître l'ensemble des destinations et des produits qui sont présents dans nos agences, mais en tout cas de pouvoir donner un vrai retour d'expérience sur ces produits. Comment on a ce retour d'expérience? Déjà par le retour des clients, la proximité client et le retour que nous font les clients ou l'ensemble de nos conseillers vacances quand ils reviennent de leurs vacances ou de leurs différents fam trips organisés par nos partenaires. Donc dès l'entrée dans notre boutique, nous affichons notre partenariat avec les marques que nous avons sélectionnées, en qui nous avons confiance, avec qui nous voulons développer notre concept. L'exemple que je vous montre est celui de La Roche-sur-Yon, puisqu'on a inauguré le concept, c'est celui que vous avez vu dans la vidéo, donc je passerai assez vite là-dessus. Vous avez bien compris que derrière la maison du voyage, c'est avant tout une atmosphère cosy, avec donc ce petit corner, un peu comme chez soi, un canapé rouge de préférence, effectivement, qui est face à une map monde. Cette map monde nous offre la possibilité, de manière extrêmement traditionnelle, le digital, il est sur le web pour nous. Donc là, on est plutôt sur une map monde qui va être animée de manière traditionnelle, avec des petits drapeaux qui seront sur chacune des pays sur lesquels nous avons des offres particulièrement intéressantes, les offres de la semaine, les offres du mois. Bref, cette map monde est animée régulièrement. La bibliothèque que vous voyez là, c'est les fameux présentoirs brochures que l'on connaissait tous hier. Aujourd'hui, tout comme à la maison, c'est plutôt sous forme d'une bibliothèque que nous présentons nos partenaires, bien sûr les marques maison, mais aussi les partenaires, les tours opérateurs qui sont partenaires de Look Voyage aujourd'hui sur le marché français. Un petit coin dédié aux enfants parce que chez nous, chez soi, c'est aussi l'esprit de famille, c'est les enfants avant tout, pas seulement dans Lookea, mais aussi partout où nous envoyons nos clients en vacances. On pense à cette clientèle famille et aux enfants en particulier. Derrière, un mobilier, vous voyez, ces parquets donc, de couleur claire pour le sable, une lumière extrêmement
de qualité pour pouvoir donner un avant-goût de ce que sont des vacances ensoleillées. Et puis un petit iPad pour redonner le côté digital que nos clients ont pu découvrir sur notre site auparavant. Mais encore une fois, un concept assez traditionnel en termes de conseils, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous l'avez vu dans la vidéo, nos conseillers, après avoir assis le client dans ces canapés, le récupèrent autour d'une table ronde pour organiser ses vacances de manière assez traditionnelle, peut-être pas, non pas en face à face, mais côte à côte, comme vous avez pu le vérifier sur la vidéo. Alors, je ne vais pas repasser la vidéo puisqu'on a démarré le sujet comme cela. On l'a fait à l'envers, mais j'ai à peu près tout dit. C'est pas grave, c'est pas grave. Patrice, 2 petites questions. 1, combien ça coûte? C'est quoi le budget par agence? Alors, tout dépend de quoi vous partez. On peut faire du homestaging, c'est très à la mode en ce moment, le homestaging, surtout quand on veut faire des agences comme à la maison. Parfois, il suffit de vider son grenier. Mais encore faut-il avoir un canapé rouge, je te le concède. Mais globalement, l'agence de La Roche-sur-Yon nous a coûté 30 000 € à aménager, from scratch, puisqu'on a déplacé l'agence. On avait une agence en centre-ville. On l'a déplacée à un autre endroit pour trouver un emplacement plus premium. Et donc, on est parti de zéro, d'un emplacement qui faisait 68 mètres carrés pour le transformer en maison des voyages. Et voilà, pour une somme de 30 000 €, mobilier compris. Donc 30 000 €, on est dans le haut de la fourchette, là. Oui, dans le haut de la fourchette, parce qu'on est parti de zéro. Ouais. Ensuite, voilà, on a fait nos premières enseignes à Boulogne-sur-Mer, très exactement, où là, on est plutôt dans des budgets autour de 10 à 15 000 €, suivant la qualité de mobilier que prennent les partenaires ou que nous choisissons, puisque nous avons sélectionné tout un catalogue de meubles qui correspond bien à l'image de marque que nous voulons véhiculer dans nos agences. Alors tu disais, c'est un concept comme à la maison. Est-ce que tu ne crois pas que le client, au contraire, a envie de vivre une expérience d'achat un peu inédite, quelque chose qu'il ne connaît pas? Retrouver les choses qu'il a à la maison, est-ce que ce n'est pas contre ce que veut le client? Alors, écoutez, on n'a pas la prétention d'avoir la science infuse et d'avoir le concept qui sera le seul concept gagnant. Nous croyons énormément à notre concept, mais encore une fois, nous sommes plutôt un opérateur digital, un natif digital quasiment. On a toujours eu des agences de voyage, mais tant qu'un concept partant d'une force digitale qui est la nôtre, il nous paraissait pertinent. Il est apparu vraiment pertinent de couper un peu le cordon par rapport au digital et d'offrir les deux expériences. Tout à l'heure, je ne sais plus quel intervenant nous parlait du quantitatif. C'est ce qu'on fait sur notre site. Quand on a plus d'1 million de visiteurs uniques tous les mois, j'appelle ça du quantitatif. D'ailleurs, les taux de transformation ont vraiment toute raison d'être améliorés dans les prochaines années sur notre site. Nos agences de voyage, on veut faire place au qualitatif. Et c'est vraiment, je pense, notre façon de voir les choses. L'avenir nous dira, c'est encore trop tôt pour dire si nous avons eu raison. En tout cas, on y croit fort. Et c'est vrai, comme le dit la vidéo, je remercie Tourmac de nous l'avoir prêté, puisque c'est Tourmac qui a tourné cette vidéo il y a quelques mois. Les premiers résultats sur La Roche-sur-Yon, qui a été le bateau amiral, qui a été la première agence, la première maison des voyages, est un véritable succès. Une nouvelle clientèle. C'est vrai qu'on a changé d'emplacement aussi, mais un concept qui fonctionne très très bien, sans se la jouer. On n'est pas du tout dans le digital à tout prix. Au contraire, on est dans la convivialité avant tout. Merci beaucoup, Patrice. Je vais te demander de rejoindre ta place et va te succéder au pupitre Michel Dean. Alors, Michel, chez Havas, on a choisi, au contraire, un concept là beaucoup plus connecté, beaucoup plus digital. Expliquez-nous un peu les points forts de ce concept. Alors tout d'abord, je pense qu'on ne peut pas résumer cette transformation à uniquement le point de vente qui l'incarne. Je pense que cette transformation de la relation client, parce que c'est bien de ça dont on parle, elle repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'actif d'entreprise. Ce sont nos femmes et nos hommes qui ont été, comme l'a bien montré le film, intégrés au début de ce processus de transformation. Il ne vous aura pas échappé que dans nos prises de parole dans les médias, ils sont largement valorisés et ils deviennent l'élément de différenciation. Et il va de soi qu'ils vont être les acteurs de cette transformation et il nous a semblé tout à fait logique de les impliquer et ils sont devenus aujourd'hui l'un des piliers de cette transformation. La deuxième, c'est les moyens technologiques. On a beaucoup parlé de technologie et d'innovation. Je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de vivre au rythme des usages clients qui sont
eux-mêmes rythmés avec des cycles d'innovation technologique qui sont de plus en plus courts. Et cette adaptation, elle doit être absolument permanente et on doit aujourd'hui doter à la fois le B2C pour recruter de nos clients, mais aussi le B2B pour que nos équipes soient à même de pouvoir améliorer et fluidifier ce parcours client et mieux transformer. Donc, clair, des outils B2C et des outils B2B. Le troisième, c'est le marketing. Il a été évoqué par le président speaker. Très clairement, aujourd'hui, on ne peut plus imposer à nos clients le rythme de notre saisonnalité. Aujourd'hui, globalement, on prend à peu près tous la parole dans les médias en janvier, alors qu'on voit bien que la prise de décision, en tout cas la réflexion et la prise de décision de nos clients, elle est souvent lissée dans le temps. Donc très clairement, c'est un marketing qui doit être beaucoup plus intelligent, beaucoup plus segmenté, beaucoup plus ciblé, avec un élément majeur, on en a beaucoup parlé au cours de cette journée, c'est l'exploitation de la data. Et puis le quatrième, c'est la preuve de cette promesse client qui s'incarne par le point de vente, qui lui traduit toute cette promesse, point de vente qui reste tout de même un point de recrutement et un point de contact pour le public, mais qui reste aussi la preuve de toute cette promesse que l'on fait au public. Et là aussi, la même question que Patrice, ça coûte combien? Un point de vente, un concept comme ça coûte combien? On peut difficilement isoler cela, puisque l'investissement, il est global. Ouais. Il est global, il est à la fois dans la technologie, à la fois dans le change management, à la fois dans l'investissement publicitaire et à la fois dans la rénovation des agences. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Est-ce que justement, c'est destiné à être seulement ce qu'on appelle un concept store ou est-ce que c'est quand même destiné à être décliné dans tous les points de vente? Ce n'est pas un concept store, ce n'est pas ce que l'on veut montrer uniquement dans la capitale. C'est vraiment un concept qui doit être décliné. On le déclinera à 3 niveaux, dans ce qu'on a qualifié de full concept, de medium ou de light, tout simplement parce que les espaces qui nous sont dédiés ne sont parfois pas suffisamment grands pour pouvoir accueillir tout le dispositif digital que l'on a mentionné, mais clairement, qu'il soit light, qu'il soit height, de toute façon, on reconnaîtra, il y aura des marques de reconnaissance pour ne pas se tromper, on sera bien chez Havas. Toutes les agences seront sous cette forme-là d'ici combien de temps? On s'est donné 5 ans parce que c'est un gros chantier, c'est plus de 200 points de vente à refaire, c'est un vrai job, on recrute d'ailleurs un network manager pour gérer toute cette transformation. Un grand merci Michel, merci beaucoup. Alors je vais demander à Franck d'aller au pupitre. Franck, alors vous êtes un entrepreneur indépendant, Franck. Michel Dean le disait, une agence connectée, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Comment un entrepreneur indépendant comme vous peut essayer de réenchanter le point de vente, comme disait Pascal Perry, avec ses moyens? Vous avez fait comment? Alors, moi déjà, c'est une approche tout à fait différente. Ouais. On parlait de Mandéa, qui est plutôt une holding. L'agence en question, c'est le Voyage selon Alfred. Et cette agence est à Grenoble. Alors, le cas est tout à fait différent parce que c'est un point de vente qui peut se décliner en 2 ou 3 points de vente. Donc l'approche est différente. Ce n'est pas 350 boutiques ou 60 boutiques qu'on doit uniformiser. Et l'approche également client est différente. C'est que nous, on maîtrise totalement la relation client, puisque mes 2 associés qui sont présents, plus la collaboratrice que nous avons, sont des gens qui sont à un niveau de conseil et de professionnalisme qui est au sommet. Je veux dire qu'on a des gens qui sont entre 25 et 20 ans de métier. Donc ce sont des gens qui sont issus de grands réseaux, de réseaux plutôt prestigieux. Donc nous n'avons même pas à communiquer là-dessus. Deuxième élément, nous n'avons pas les moyens d'un groupe comme Havas ou d'un groupe comme Look et Vacances Transat. On n'est plus du tout dans les mêmes critères. Donc, nous avons essayé de réfléchir, de créer une boutique hypercentre, plutôt haut de gamme. On a segmentisé totalement notre clientèle. Ça ne nous intéresse pas d'avoir une clientèle qui vient le 15 juillet et qui veut partir début août sur un Lookea. Ce n'est pas la clientèle qu'on a ciblée. On a plutôt ciblé, je le dis, j'ai beaucoup d'amitié pour Patrice. Il est ravi. Nous avons l'occasion de travailler sur d'autres secteurs, il le sait. Là, il boit du petit lait. Non, mais nous avons voulu véritablement nous spécialiser. Parce que je crois qu'aujourd'hui, et Pascal Perry le disait tout à l'heure, si on ne se spécialise pas, on n'a pas possibilité de
concrètement venir en face de réseaux organisés qui ont des puissances financières qu'on n'en a pas. Donc on a ouvert une boutique, un nom qui est très surprenant, c'est Le Voyage selon Alfred. Nous avons voulu être multicanal. Pourquoi? Juste 2 secondes, pourquoi? Parce que mes deux associés sont des anciennes de Chioni et que le fondateur des voyages Chioni à Zurich s'appelait Alfred Chioni. Voilà. Donc, on a voulu aussi mettre un nom personnalisé. On a voulu aussi se rapprocher d'une marque plutôt de bijoutier, Fred, Alfred, etc., amener un prénom et une approche qui oblige la question « Pourquoi les voyages d'Alfred ?» Donc, tout ça a été pensé. On a fait vraiment une étude marketing. On a trouvé une boutique hyper simple parce que l'emplacement était très, très important. Et nous avons mis beaucoup d'argent dans la boutique. Car pour nous, ce qui est important, c'est la relation avec le client et la relation humaine. Donc, je vous l'ai dit, niveau de qualité, de professionnalisme plutôt tiré vers le haut. On n'est pas parfait, il y a meilleur que nous, mais nous sommes vraiment sur du conseil vraiment abouti. Nous avons également voulu une ambiance de boutique qui soit différente. On a voulu une boutique feutrée, intemporelle, même si on communique sur le côté vintage, on est très marqué par des images des hôtesses United ou TWA, surtout années 60-70, ça plaît beaucoup, et les gens se retrouvent parce que notre clientèle réagit à cela. Et nous avons voulu, en étant multicanal, plutôt avoir une relation interconnectée avec notre clientèle, et ce n'est pas le site Internet qui est le point numéro 1, c'est Facebook. Donc on a un Facebook qui est énormément actif. Si vous regardez aujourd'hui, il a été mis à jour et on parle de l'intervention que je fais cet après-midi. Et nous avons voulu véritablement échanger avec nos clients et on peut avoir pour certains messages plus de 2000 vues sur un message. Et donc, Facebook rabat des clients en boutique? Oui. Et surtout, on a un échange avec eux. On leur dit ce qu'on pense, ce que l'on fait, ce qui se passe, etc. Et puis, quand je parlais de convivialité et d'ambiance feutrée, on va voir quelques images qu'on a préparées. Je n'aurai pas le film de la qualité de celui de Michel, mais ce n'est pas les mêmes moyens. Nous avons voulu amener une ambiance différente dans la boutique, et nous avons un chat. Et ce chat est une relation avec notre client. J'ai parlé d'interactivité de la relation. Depuis, on a appris, par exemple, que vous avez un hôtel à Paris, un palace, c'est le Bristol, qui a un couple de Chartreux, et ils communiquent énormément à travers leur chat, parce que les gens viennent et trouvent un côté humain et une relation à travers les chats qui sont toujours là. Nous avons un chat qui s'appelle... Alfred? Non, pas du tout, c'est le poisson, parce qu'on a aussi un poisson rouge. Et donc... on a un chat qui s'appelle Delphine et qui est malheureusement pas du tout un chat qui porte bien son nom, parce que c'est plutôt un mâle, mais bon, c'est une erreur de casting. Mais bon, mais le chat... On voit les images, Franck, on voit les images, oui. Ce serait bien. Il y en a mais le quelques-unes. chat, véritablement, est un moyen de communication avec nos clients, et nos clients nous demandent des nouvelles du chat. Alors, le voyage sur Alfred... Je ne suis pas sûr que vous soyez imité sur ce point-là. Non, mais je peux vous assurer que ça marche. Je n'étais pas persuadé non plus. C'est une de mes associées qui a voulu introduire le chat, et je peux vous dire que c'est un très, très bon moyen de communication. Alors, la boutique, images, Franck. Alors, boutique, donc on a mis beaucoup de travaux. On aurait pu rentrer dans cette boutique sans faire aucun travaux. On a complètement modifié cet espace, et on a été aidé parce que, également, il faut le dire, le mari d'une de mes associées est architecte et il y a mis beaucoup de passion et ça nous a coûté moins cher, évidemment. Vous voyez que nous avons une approche, il n'y a pas d'autocollant, ni UTA, ni Air Inter. Nous n'avons pas non plus sur la boutique d'enseigne, parce que les gens viennent par bouche à oreille. Nous communiquons énormément à travers la presse, mais on ne fait pas de publicité. On a par exemple sur un journal local qui a un billet mensuel, on a 2 pages chaque sortie, mais c'est que de la communication sur une destination avec un partenaire, donc c'est une approche différente. Et vous voyez cette fameuse affiche qui est allumée toute la nuit, pas tout à fait toute la nuit parce qu'on veut faire aussi des économies d'énergie, mais des hôtesses United qui sont sur le haut. Voilà l'ambiance feutrée dont je parlais tout à l'heure, le côté vintage, vous voyez, on n'a pas oublié le Concorde, des sièges d'avion,
Donc une approche, alors tout ce que vous voyez, on a voulu surtout ne pas mettre de bureau. On ne veut pas d'espace. Alors on a des salons, salon au fond, salon au-dessus en mezzanine, mais on n'a pas de bureau. On a un plateau de 6 mètres de long. Et ce plateau amène énormément de convivialité et d'échanges entre les clients et les vendeurs. C'est une technique qu'on a voulu. Et ce plateau nous permet aussi, lorsque nous faisons des soirées, des réceptions ou autres, ce plateau se transforme en banque de réception. Donc on a vraiment voulu penser cela aussi. Des outils, voilà le chat, vous l'avez, le poisson rouge aussi. Eh ben voilà. Nous avons des outils, bien sûr, écran pivotant, on a des iPads, mais on part du principe qu'à la rigueur, nos clients, nous, ont déjà leur iPad ou leur smartphone, et quand ils viennent souvent, ils sont en train de taper TripAdvisor ou autre pour voir ce qu'on leur dit, c'est évident. Donc le côté digital à outrance n'est pas ce qu'on veut mettre en avant, c'est le contact et c'est l'humain. Voilà l'ambiance, le salon derrière. Donc toujours ces espaces, beaucoup d'objets venant du monde entier. On ne veut pas non plus que ça soit fouillis, mais on a voulu vraiment mettre une ambiance particulière. Évidemment, c'est une ambiance personnalisée. On n'est pas dans un réseau, on n'est pas dans des agences de chaîne. C'est 1 ou 2 ou 3 unités, on est bien d'accord. Voilà l'équipe. Donc si vous allez sur Facebook, on vous dira que c'est monsieur et ses drôles de dames. Mais voilà, donc mes 2 associés, pull noir et pull rouge, et notre collaboratrice Véronique, voilà l'équipe. Franck, pour finir, ça a coûté combien? Alors, si on avait vraiment payé, je vous les ai dit, on a profité de conditions aussi. Mais d'abord, un droit au bail qui était très élevé, on a vraiment cherché, on a trouvé une solution. Car dans ce quartier à Grenoble, le droit au bail est entre 150 et 350 000 euros, ce qui est très difficile à amortir. Il faut quand même se faire plaisir et faire plaisir à la clientèle. On veut bien la séduire, mais il faut jouer sur une économie. Donc on a trouvé un droit au bail tout à fait correct. Et nous avons mis en travaux l'équivalent de 80 à 90 000 euros de travaux que nous avons payés à moitié, compte tenu que c'est le cabinet Paul et Seguin qui a fait les travaux. Merci voilà. Franck. Merci en votre tout cas attention. pour les 3 exemples d'agence et de concept d'agence. Merci beaucoup, messieurs.